de suite, Magazine. Ce n'est qu'à dit, les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je les gardais pour moi. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Les jeunes s'interrogent, une vitrine des jeunes qui donne l'opportunité à tout le monde de s'exprimer, surtout le jeune. Et comme on l'a dit au départ, une découverte. Aujourd'hui, nous parlerons du portefeuille électronique. Quelle opportunité pour les jeunes. Et comme d'habitude, j'ai sur ce plateau un invité au nom de Landry Ngoya. Bonjour Monsieur Landry. Bonjour, merci. Monsieur Landry est entrepreneur, à part le fait qu'il est directeur général de Maïcha Pay. Bienvenue. Merci. Et de l'autre côté, nous avons Axen Mabika qui est jeune aujourd'hui avec nous, qui va essayer de partager avec nous autour de ces sujets. Monsieur Landry, qu'est-ce qu'on entend par portefeuille électronique? Bon, merci pour la question, madame. En fait, un portefeuille électronique, c'est comme un portefeuille physique où on met de l'argent, mais cette fois-ci c'est électronique parce que on garde de l'argent virtuel dedans. Il y en a plusieurs portefeuilles. En anglais, ça s'appelle wallet. Wallet qui est un portefeuille électronique qu'on peut garder de l'argent et gérer de l'argent dedans. Ça sert à quoi au moment où nous avons nos poches, nous avons notre manière, notre façon, notre moyen de garder de l'argent? Ok, en fait, un portefeuille électronique dit non au cash, mais qui vous dit oui à l'argent virtuel. Alors l'argent virtuel vous permet de pouvoir payer rapidement, d'accord, de ne pas perdre de l'argent, faire tomber votre portefeuille, tandis que votre portefeuille reste dans le cloud sur Internet, vous pouvez le contrôler à tout moment. Et à part ça, quelles sont d'autres innovations que ce portefeuille apporte dans la vie de l'homme? Aujourd'hui, les portefeuilles électroniques apportent beaucoup d'innovations, telles que vous pouvez acheter du airtime, du crédit à distance, envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au village. Là où il n'y a pas de courant, vous pouvez l'envoyer normalement de l'argent. Vous pouvez faire de dons, vous pouvez épargner votre argent, vous pouvez vraiment avoir accès à votre argent sans pourtant vous rendre à la banque ou vous rendre dans un service financier et pourtant faire la queue. Alors le portefeuille électronique vient faciliter, souvent aux jeunes qui sont dans la génération qu'on appelle la génération Y, qui sont assez rapides, ils sont pressés. J'aime bien les dire en lingala raka. Okay. Ils veulent que les choses se passent directement, rapide. Alors grâce au portefeuille électronique, c'est leur facilite de pouvoir faire des choses assez rapidement, payer rapidement et dans tous les espaces commerciaux. Comment ça marche? C'est simple, nous avons plusieurs portefeuilles électroniques. Nous avons comme les portefeuilles M-Pesa ou le portefeuille comme Maïcha Pay qui vous permet de pouvoir gérer votre argent. Ça marche comment? Vous pouvez le télécharger, vous inscrire, vous remplissez votre pièce d'identité. Vous devez avoir une pièce d'identité normalement parce qu'un portefeuille électronique, entre guillemets, c'est un miroir entre la banque et vous. Ça signifie que vous devez remplir un KYC, un formulaire avec votre pièce d'identité, votre nom, là où vous habitez et tout ça pour avoir accès à ces services-là. Merci beaucoup, je vous ai écouté religieusement. J'aimerais un peu savoir quelle est la différence entre un compte bancaire et un portefeuille électronique. Voilà. Quand on parle d'un portefeuille électronique, ça signifie que c'est un compte qui n'est pas relié à une institution, soit financière, c'est juste un compte où vous pouvez gérer et tout ça, et souvent à moins des frais. La différence avec un compte bancaire, c'est que c'est logé dans une banque, et vous êtes rédigé selon les lois de cette banque-là, avec des frais que vous devez payer, et vous devez avoir beaucoup de papiers. Vous connaissez même comment ouvrir un compte bancaire ici en Afrique, ici au Congo, toutes les procédures que vous devez donner. C'est un peu ça, cette différence-là en fait. Ouais, merci. Nous avons connu un cas ici en République démocratique du Congo avec le phénomène MyGold. Vous savez, la suite de cette opération, du point de vue sécurité, qu'est-ce que le portefeuille électronique rassure? Ben, en fait, les portefeuilles en soi sont très sécurisés puisque des solutions d'investissement en ligne, parce que les portefeuilles sont pris en charge chez les régulateurs qui est la Banque centrale et ainsi que chez les banques commerciales. Vous prenez l'exemple du cas de portefeuille Maïcha Pay qui est sécurisé
chez les banques commerciales avec des services que nous mettons en place, des KYC qui sont des services de sécurité très élevés, des 3D Secure avec Visa ou Mastercard. Alors du coup, derrière les portefeuilles électroniques, il n'y a pas seulement que des entrepreneurs ou des jeunes qui travaillent dessus, mais il y a des institutions financières sérieuses qui sont derrière pour réguler les lois sur la sécurité. Pardon ? On peut dire comme les KYC, ça signifie le respect d'identification. Aujourd'hui, pour avoir accès à un portefeuille électronique, que ce soit chez Orange ou chez un opérateur, vous devez remplir une pièce d'identité. Ça fait déjà partie de la sécurité contre l'exutoration d'identité. Voyez-vous ? Alors du coup, pour même retirer une somme dans un guichet, vous devez vous présenter avec votre carte d'identité. Dans le cas de Wallet, comme tout s'est fait sur Internet, votre identité fait partie de la sécurité en premier lieu. Okay. Et nous sommes quand même régis aux lois dans notre pays. Comme je donne toujours l'exemple de MyGold, MyGold n'était pas en ordre avec la loi de la République. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que MyGold, ce n'est pas un portefeuille électronique, c'est une plateforme d'investissement. Okay. Et le mot gold veut dire l'or en fait. Okay. Alors vous investissez dans un pays où vous dites aux gens, des personnes qui n'ont jamais investi, qui n'ont jamais même vu l'or, vous voulez dire d'investir sur l'or et sur les bitcoins. Vous savez, les régulateurs principaux qui est la Banque centrale en RDC n'a pas régulé encore le secteur de bitcoin. Alors du coup, il ne faut pas mélanger une plateforme d'investissement où les gens viennent mettre de l'argent, garder de l'argent pour que cet argent puisse tourner avec un portefeuille. Un portefeuille électronique, c'est vous gardez votre argent, vous pouvez l'utiliser. Et nous utilisons nos monnaies locales, qui est le CDF, le franc congolais, et le USD, qui est le dollar. Okay. Tandis que MyGold Rev, c'est un bitcoin, c'est un monnaie, c'est un crypto-monnaie, okay, d'accord, qui n'est pas régi avec des lois, avec des monnaies locales. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre le portefeuille électronique et le bitcoin et crypto-monnaie? En fait, le portefeuille électronique, comme je viens de dire, c'est vraiment comme une niche en fait, où vous pouvez prendre de l'argent, mettre dedans. Même le crypto-monnaie, pour exister ou bien pour que vous puissiez envoyer de crypto-monnaie de A à la place A à la place B, vous devez avoir un portefeuille. Le portefeuille ne sert que à garder cette crypto-monnaie pour l'amener sur un point A à un point B. C'est un peu ça. Merci à vous. Et qu'y a-t-il un danger, que vous pouvez relever les dangers qu'il y a en utilisant le portefeuille électronique? Effectivement, il y a toujours de dangers. Les dangers, exemple, c'est ce que je viens de dire, sur le vol d'identité, des faux comptes. On en compte des milliers, que ce soit dans les mobile money, il y a des personnes qui a une SIM, mais ces SIM-là ne portent pas son nom, voyez-vous, et il peut aller retirer de l'argent partout, on ne vérifie pas. Alors la sécurité aussi, c'est pas seulement du côté de l'utilisateur, mais c'est aussi du côté des personnes qui rendent ces services-là. Comment bien sécuriser ces services-là normalement. Et moi je pense que tout commence par les régulateurs, qui doivent mettre les points pour dire que pour lancer un portefeuille en RDC, voilà les compliances que vous devez adopter pour sécuriser ces types de portefeuilles-là. Et en cas quand vous avez des dangers, comment faire en fait pour éviter, vous en tant que directeur, vous avez géré un service qui fait qui offre ce service à la population. Comment vous faites pour éviter ou aider les gens qui utilisent vos services à ne pas tomber dans ces genres de fraude? Voilà, ce que nous leur demandons toujours, madame, c'est de ne pas divulguer leurs informations, comme leur code PIN ou bien comme leur code secret. De ne pas prêter le wallet, parce que le wallet, quand on l'utilise, un portefeuille électronique, pardon, c'est pour une seule personne et non pour deux personnes. Voyez-vous. Et pour sécuriser aussi, pour avoir un portefeuille, il faut avoir plus de 18 ans. Permettre de pouvoir mieux savoir la personne qui est derrière ça. Et aussi éliminer tous les clients doublants. Voyez-vous, on peut avoir des personnes qui s'appellent Landry Ngoya Mawissa. D'accord, il a un compte, un wallet ici, mais il s'appelle encore Ngoya Landry Mawissa, c'est deux personnes, mais c'est toujours la même personne qui utilise le code. Alors du coup, nous faisons de tout notre mieux pour vraiment sécuriser cela, que ce soit chez les clients, que ce soit chez nous à l'intérieur. Oui, j'aimerais aussi poser une question. Comment faire pour avoir un portefeuille électronique? Est-ce que ça nécessiterait que vous-même avec votre téléphone, votre machine, vous ouvrez votre compte, ou soit je dois aller dans une agence là, dans une agence
pour ouvrir mon compte, ça va se faire comment? Ok. Comment est la procédure? Alors, le politique est totalement différent parce qu'il y a les banques qui ont leur portefeuille et il y a les fintech. Nous sommes des fintech comme Maïcha Pay. Pour ouvrir un compte chez un portefeuille électronique à la banque, vous devez vous rendre à la banque avec des pièces d'identité et c'est quasiment assez compliqué. Mais avec les fintech, comme la solution Maïcha Pay, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger en ligne via Google Play ou App Store. Vous pouvez le télécharger vous-même à la maison, vous remplissez le formulaire, d'accord? Et on va vous demander de pouvoir scanner votre pièce d'identité. Ça peut être un carte de lecteur, ça peut être un passeport, pour pouvoir vérifier si réellement c'est vous. Ensuite, dès que vous validez, on va vous contacter. On va vous contacter pour dire est-ce que c'est réellement vous? Vous avez ouvert un compte dans notre portefeuille électronique et voilà. Et pour l'approvisionner, soit vous pouvez utiliser votre mobile money pour recharger cette wallet-là, soit vous pouvez vous rendre dans des cash-points agréés Maïcha Pay pour approvisionner votre compte. Ok, je ne sais pas, vous avez parlé à ce qui concerne la procédure d'ouverture d'un compte, Ouais. mais à ce qui concerne le retrait de l'argent, Ouais. comment faire? Là aussi ça pose problème. Bon, en fait, le retrait, ça pose pas problème. Parce que les wallets et portefeuilles électroniques vous permettent d'avoir des cash-points, des personnes qui sont agréées. Et au Congo, on les appelle les cabines, hein, ban à la cabine, voyez-vous, où ils peuvent aller faire de retrait, d'accord, faire de retrait, des cash-in et des cash-out. Et en parlant de Maïcha Pay, nous avons des agences aussi. Nous avons des agences à Victoire, à Kitambo Magasin. Nous avons aussi des cash-points, des personnes qui sont agréées à revendre les services de portefeuille Maïcha Pay. Et aussi faire le retrait dans les distributeurs de billets. J'aimerais savoir comment ça se gère. Ça veut dire, est-ce qu'il y a le frais d'ouverture et ça se gère comment en fait? Ok. C'est simple à gérer. Chez nous, Maïcha Pay, nous ne prenons que 2% sur chaque retrait, mais tous les envois, que ce soit local et international, sont totalement gratuits. Totalement gratuits. Rien que lors de retrait, que vous payez 2%. Et si la personne crée, parce que pour envoyer, il n'y a pas de frais, si la personne se dit je crée ce compte juste pour envoyer de l'argent, vous gagnez quoi? En fait, la personne qui l'envoie de l'autre côté voudra toujours retirer. Voyez-vous, l'éducation financière congolaise n'est pas toujours de garder du virtuel sur lui. Même les mobile money ici au Congo, je pense que vous n'allez pas me dire le contraire, il est difficile d'aller dans un espace commercial pour pouvoir payer avec votre mobile money. Vous êtes obligé d'aller dans un coin pour faire sortir cet argent et venir régler. J'aimerais savoir, vous venez de parler de l'éducation Financière. financière. Exact. Qu'est-ce que le portefeuille électronique vient d'ajouter à ce qui concerne l'éducation financière en République démocratique du Congo? L'éducation financière sera vraiment un aben pour la RDC si les acteurs, d'abord financiers, arrivent à pouvoir conscientiser la population. Nous, Maïcha Pay, nous avons une fondation qu'on appelle Fondation Maïcha Pay. Nous organisons des séances de formation avec des femmes marchands, avec des commerçants, les agriculteurs, les fermiers, pour pouvoir leur dire comment garder, comment gérer. Vous savez-vous que l'éducation financière au Congo, c'est quelque chose de assez complexe. Tout le monde aime garder l'argent dans ses matelas, tout le monde veut garder l'argent, quelque chose comme ça. Il y a même un phénomène bois qui s'accarte. Vous connaissez ça? Et vous allez mettre de l'argent chez quelqu'un qui n'est pas agréé et le lendemain, il va prendre tout de l'argent et fouiller avec. Alors, comment assurer à ces gens-là que les portefeuilles électroniques sont les meilleurs moyens pour pouvoir garder de l'argent? Faire de l'épargne, prendre des prêts et pouvoir gérer votre argent. Je donne un exemple, vous gardez l'argent dans votre matelas, il y a pluie, d'accord, ou il y a le feu, vous perdez le tout. Mais vous pouvez perdre votre téléphone, mais grâce au service de wallet, de portefeuille électronique, votre argent reste logé quelque part, c'est parce que c'est virtuel. Je pense que les mobile money ont beaucoup à donner par rapport à l'éducation financière. Lorsque nous gardons notre argent dans des banques, nous avons quelques pourcentages que nous gagnons. Pas du tout, pas du tout. Dans les banques, ça Dans les dépend banques. de compte. Ça dépend Ça des dépend types de compte. Oui, ça dépend Si des nous avons des comptes en banque, En RDC, c'est pas le cas. En RDC, c'est pas le cas. Vous pouvez garder plus de 1 million de dollars dans un compte bancaire. Vous faites plus de 3 ans, vous ne venez pas le récupérer. Quand vous venez récupérer, vous allez trouver que
l'argent est en train de descendre. On va vous dire quoi? Les frais des SMS, les frais des tenues de compte, les frais de ceci, de cela. Donc, en vous écoutant, voilà. vous gardez votre argent dans votre wallet. Le porte-monnaie, le portefeuille exactement, électronique, là, exactement, vous avez exact. aucun pourcentage qui va s'ajouter. Non, 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 je parle de compte bancaire. Les comptes bancaires est différent de portefeuille électronique, des comptes de portefeuille électronique. Okay. En RDC, l'argent que vous gardez dans un compte bancaire ne régénère pas. C'est pas comme les comptes en Suisse où vous gardez de l'argent. Madame peut garder $1 million ou 500 000 ou même $10 000 et revenir 6 mois plus tard, on dit que cet argent a régénéré des bénéfices. En RDC, c'est pas le cas. Vous allez commencer à voir votre compte bancaire descendre moins. Voyez-vous, vous calculez un SMS que la banque vous facture, un SMS qui coûte $1, d'accord? Vous avez $10 000, prenez ces $1 là chaque jour, prenez-le le mois, prenez-le l'année, vous allez voir que vous allez perdre de l'argent. Mais c'est pas tous les comptes, en fait, c'est plus le compte courant où on retire de l'argent. Mais par contre, dans un compte épargne, on vous ajoute quelque chose, bien que c'est minime, chaque mois ou chaque année. La banque vous ajoute quelque chose que vous allez garder, quelque chose, veut dire, ça fait ça aussi faire la différence. Hein. Le compte courant, là, on n'ajoute pas, on retire, parce que il y a la tenue de compte que vous avez dit. Mais par contre, dans un compte épargne, là, on vous ajoute quelque chose là. Mais est-ce que moi, j'aimerais savoir quelle est l'importance, au fait, de ce portefeuille électronique et l'impact de ce portefeuille dans le milieu des jeunes, puisque c'est une émission des jeunes. Exactement. Le portefeuille électronique a un impact assez positif au milieu des jeunes. Aujourd'hui, c'est triste de voir peu de jeunes avoir un compte bancaire. Et le portefeuille électronique peut pouvoir venir pallier à ces problèmes-là. Avoir accès à des services bancaires digitaux. Et en même temps, faciliter l'accès à l'inclusion financière dans les espaces commerciaux. Les jeunes ne peuvent pas aller dans une bibliothèque pour pouvoir louer un livre, il doit toujours donner du cash. Et vous savez, les jeunes sont des jeunes dynamiques. Ça signifie c'est à travers eux aussi que la pandémie de Corona circule vite. Alors, le portefeuille électronique va pouvoir limiter cette propagation de la pandémie. C'est un peu ça. Moi, j'inviterais aux jeunes de pouvoir plus éviter à utiliser du cash, mais de pouvoir utiliser du monnaie virtuelle. Du monnaie virtuelle, ça peut être Mobile Money, ça peut être Maisha Pay et tout ça. Vous pouvez acheter du crédit avec ça sans pourtant vous déplacer. Vous pouvez réabonner votre télé sans pourtant vous déplacer. Vous pouvez acheter dans un supermarché sans pourtant vous déplacer. Et les jeunes aiment faire ce qu'on appelle after work, après l'université, après le dîner, aller manger quelque part. Alors du coup, moi je pense que la mission et l'ennemi des monnaies électroniques ici au Congo, c'est du cash et les habitudes, en fait. Les espaces commerciaux n'adoptent pas encore les wallets, on va dire les monnaies électroniques. Si vous allez manger quelque part, on va toujours vous exiger de pouvoir payer avec le cash. Si vous avez votre carte Visa ou votre carte bancaire, vous devez acheter un article qui dépasse déjà plus de $10. Alors moi j'ai pris un Coca, moi j'ai pris un Sprite, alors ça ne me coûte que $2, vous me demandez de pouvoir donner du cash. Voilà un peu. À l'allure où vont les choses, j'espère que le billet, le papier vont disparaître. Exact, mais pas pour aujourd'hui. Vous ne pensez pas que ça serait un manque à gagner ou pour l'État congolais? Non, au contraire. Le portefeuille électronique vient au contraire stabiliser même l'économie de l'État. Ça signifie en termes de recettes. Aujourd'hui, tout s'est fait en cash. Voilà pourquoi il y a beaucoup de manquants dans le trésor public. Le portefeuille vient en même temps sécuriser l'argent, vient en même temps donner la traçabilité, le paiement et tout ça, que ce soit les taxes, que ce soit les impôts et tout ça. Ça signifie ça peut même augmenter les chiffres d'affaires du pays. Mais vous arrêterez de diminuer la main-d'œuvre humaine? Non, au contraire. Au contraire, ça sécurise. Ça vient réglementer vraiment là où on ne pouvait pas comprendre comment l'argent pouvait disparaître comme ça. Voyez-vous, je donne un exemple. Aujourd'hui, pour payer des enseignants, d'accord, dans des provinces, dans des villes, on traverse avec des malles d'argent pour aller payer ces gens-là. Le bateau peut se noyer. Les gens peuvent fuir avec cet argent. Alors, pourquoi pas le gouvernement dire, ok, que tous les enseignants puissent avoir un wallet, supposons comme Maisha Pay, et que chaque mois, les enseignants ont leur salaire. Voyez-vous, ça sera vraiment pas une innovation, mais ça sera une facilité.
Ça peut apparaître chez vous, ça peut apparaître comique chez vous, mais j'ai suivi un pasteur. Oui. Il disait que vos trucs là de portefeuille électronique, ce sont l'accomplissement, c'est l'accomplissement de 666, marque de la bête. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui vous n'êtes pas parmi les acolytes du diable pour faire ça? Bah, vous savez, l'homme en soi, ou bien l'humanité a toujours peur du changement. Et le changement ne provient pas seulement du diable. Dieu est celui qui apporte toujours le changement. Dieu a besoin que l'homme change pour obtenir le meilleur. Et que direz-vous à une femme qui s'est fait agresser dans la rue de Kinshasa par les Kuluna? Il avait son salaire, il s'est fait piquer, l'argent est parti. Voyez-vous? Est-ce que cette dame-là n'est pris pas de Dieu? Et la personne qui est à côté d'elle aussi s'est fait piller, mais il a aussi son salaire, mais qui se trouve dans son portefeuille, l'argent est parti, mais le lendemain, il va dans le banque pour renouveler son compte pour récupérer l'argent. Alors, je pense que Dieu n'est pas contre l'évolution. Au contraire, Dieu a contre tous ceux qui entrent en arrière. Donc, on peut dire que ces pasteurs-là font leur discours par peur. Oui. Ils ne veulent pas le changement. Leur éducation financière, ils se sentent en sécurité quand ils ont du cash. Avec les mabounes. Oui, exactement. Ils veulent que ça soit, ils veulent toucher et palper cela. Au contraire, c'est toujours la même chose. Moi, si vous me donnez 100 $ maintenant là en cash et que vous me le donnez en virtuel, j'aurai les mêmes effets. Est-ce qu'il y a une différence, parce qu'on parle du portefeuille électronique, y a-t-il une différence entre le portefeuille électronique et les M-Pesa et les autres? Pas du tout, pas du tout. Quand on parle de mobile money, ça signifie argent virtuel. Et pour que cet argent virtuel puisse passer d'un point à un autre, pour que ce soit utilisé et le garder, nous utilisons le wallet. Le wallet que nous avons aujourd'hui, comme le portefeuille que nous avons aujourd'hui, comme M-Pesa, c'est un portefeuille avec des monnaies électroniques qu'on appelle mobile money à l'intérieur. Ça signifie vraiment un portefeuille avec de l'argent dedans. Et puisque c'est la même chose, le démarquage, c'est où par rapport à M-Pesa et les autres? Le démarquage, c'est que il y a des portefeuilles qui sont des portefeuilles dynamiques, comme Maisha Pay, qui sait faire ce qu'on appelle de l'interopérabilité, qui est multicanal, qui sait englober ou bien intégrer tous ces mobile money-là dans un seul portefeuille. J'ai un exemple, c'est comme si tu avais un portefeuille, que tu avais le dollar, le franc congolais, que tu avais l'euro et tout ça, mais on te demande de pouvoir envoyer, mais ton portefeuille s'est envoyé partout. Et la différence, c'est qu'on peut avoir accès à ça sans pourtant avoir une SIM. D'accord? Ça signifie, quand vous utilisez M-Pesa, vous êtes dépendant de la SIM de M-Pesa. Tandis que l'innovation de portefeuille électronique dynamique comme Maisha Pay, c'est que vous n'avez pas besoin d'une SIM Internet pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser partout, les télécharger dans n'importe quel téléphone et faire les opérations. À vous écoutant parler, à mon avis, avec cette période de la pandémie Covid-19, le portefeuille électronique vient ajouter quelque chose. Exactement, exactement. Il vient pallier à beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la queue pour recevoir de l'argent de l'étranger. Ils vont dans un guichet, ils font la queue. Ils peuvent se partager de maladies. Le paiement électronique vient vraiment pallier à ces problèmes. Aujourd'hui, nous payons des taxis en commun. D'accord? Le receveur touche de l'argent et tout ça. Mais grâce au paiement électronique, on peut pallier à ces problèmes. On peut payer le taxi, on peut payer dans les grandes surfaces de marché. Vous connaissez comment se trouve le marché ici au Congo. Alors du coup, c'est aussi le gouvernement qui doit appuyer cet appui de l'éducation financière. Pour dire que non, vous avez besoin d'aller vite, vous avez besoin de pallier à un problème comme forme de coronavirus, acceptez le paiement électronique. En gros, Maisha Pay, c'est quoi? En gros, Maisha Pay, c'est un super dynamique portefeuille électronique qui vient pallier aux problèmes de Congolais et des Africains, de pouvoir gérer leur argent, payer dans des espaces commerciaux et payer le transport, envoyer de l'argent à l'étranger. Maisha Pay, c'est un portefeuille vraiment multicanal. Vous ne devez pas avoir Orange Money ou M-Pesa pour payer. D'accord? Vous pouvez utiliser qu'un seul compte Maisha Pay, vous recevez de l'argent de tous ces opérateurs-là et vous pouvez payer chez tous les opérateurs-là. Et là aussi, j'invite les espaces commerciaux, que ce soit les supermarchés, les pharmacies, de pouvoir utiliser Maisha Pay pour pouvoir encaisser tout type de paiement. Merci, nous venons de suivre minutieusement l'émission d'aujourd'hui. On a parlé de portefeuille électronique, quelle opportunité pour les jeunes. J'espère que vous avez compris quelque chose, puisque nous sommes dans la modernisation. Essayez d'utiliser le portefeuille électronique pour bien gérer et bien protéger votre argent.
C'est ici par ici que nous mettons fin à cette émission d'aujourd'hui. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.